Bonjour, me revoilà dans le terrain. Cette fois-ci, nous allons parler de l'hibernation des vipères aspics dans les Alpes en Valais. Il faut savoir que les serpents sont des animaux à sang froid et pendant la période fraîche, ils hibernent sous les cailloux, dans des écorces, sous des branches, sous des mélèzes, dans des failles de rochers et tout un tas d'abris et dans une profondeur approximative de 60 centimètres de profond. Il faut savoir que la température idéale pour les serpents l'hiver doit être de 0 degré. Si elle est inférieure à 0 degré, il y a risque de gel pour eux, donc ils se tiennent toujours approximativement à 50 à 60 centimètres sous le sol. Si par hasard l'hiver venait à devenir beaucoup plus froid, ils sont capables de se déplacer légèrement pour aller plus profond que 60 centimètres. Ce qui fait que leur masse graisseuse n'est jamais perdue, car ils ne perdent aucune énergie pendant l'hibernation. Donc à la sortie d'hibernation, à moins d'un animal qui est malade ou amaigri pendant l'automne, qui n'a pas trouvé assez de nourriture, les vipères au printemps sont suffisamment grasses et prêtes aux périodes d'accouplement et à se nourrir. Il faut savoir aussi que la période d'hibernation à l'altitude où nous sommes ici, approximativement 1900 mètres, est de à peu près 6 mois. Mais il peut arriver qu'elles sortent un peu plus vite s'il y a des endroits qui sont abrités du froid et du vent et où la chaleur se capte beaucoup plus vite. Donc au printemps, il faut savoir que les vipères se tiennent toujours sur des feuilles mortes ou sur l'herbe sèche, car l'herbe est un capteur de chaleur très important et beaucoup plus que les pierres. Avec un pistolet qui mesure les températures, il m'est souvent arrivé de trouver des vipères sur l'herbe quand la température sur l'herbe était de 14 à 15 degrés et sur les pierres de 2 degrés. Et les vipères étaient déjà dehors de leur lieu d'hibernation. Il est bien clair aussi que quand le froid revient comme au printemps, c'est assez courant de voir des périodes de neige revenir au mois d'avril. Alors là, les vipères retournent en hibernation, se recachent pour quelques semaines jusqu'au moment où le temps est idéal. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que pendant toute cette période, elles emmagasinent suffisamment de nourriture pendant toute la bonne saison pour ne pas avoir besoin de se nourrir pendant l'hiver. Donc pendant 6 mois, elles s'abstiennent complètement de manger. Ce qui fait des animaux qui se nourrissent relativement peu souvent sur une année. Leur quantité approximative par année de proie est de entre 6 et 10 proies par année, leur suffit amplement pour faire leur masse graisseuse. Il y a juste les femelles gestantes qui se nourrissent un tout petit peu plus avant la période de gestation principale pour emmagasiner plus de masse graisseuse pour que les petits aient suffisamment de masse pour passer l'hiver. Il est important aussi de savoir que les vipères hibernent à la fin du mois d'octobre en règle générale, si la neige ne vient pas avant, et les bébés vipères naissent entre fin septembre et début du mois d'octobre. Donc ils ont suffisamment de réserves de graisse
pour rentrer en hibernation sans se nourrir et sortir au printemps pour se nourrir de premiers petits lézards vivipares qui est leur nourriture principale ou de jeunes souriceaux. Et les femelles et les mâles sortent en général en hibernation les premiers, mais ce n'est pas une règle générale. Il arrive que des femelles qui ne sont pas aptes à se reproduire l'année où tu la découvres, qu'elles sortent plus tôt que les mâles. Mais en général, tu vas toujours trouver des mâles au début du printemps et 2 semaines à 2 semaines et demie plus tard, ce sont les femelles qui sortent d'hibernation. Et ça, c'est le début de la période des accouplements. Du moment où tu vois des femelles dehors quand tu as déjà trouvé des mâles, tu sais que la période d'accouplement va commencer. Une autre chose aussi importante à savoir, c'est que les mâles ne muent pas à la sortie d'hibernation tout de suite. Ils s'accouplent et quand ils se sont accouplés, ils font leur première mue du printemps. Donc, c'est un bon indice pour savoir si les vipères ont déjà passé leur période d'accouplement ou l'ont déjà terminé ou sont au début. C'est que si tu trouves des mâles qui ont mué, tu sais que la période des accouplements arrive à la fin. Mais si les mâles sont terreux et n'ont pas encore mué et sont un peu poussiéreux de l'hiver qu'ils ont passé dans leur terrier ou dans leur cachette qu'ils ont trouvée pour l'hiver, tu sais que la période des accouplements n'a pas commencé. Donc pour moi, c'est un bon indice quand je pars rechercher des vipères, parce que si je trouve des vipères qui sont terreuses et en groupe, je sais que la période d'accouplement n'a pas commencé, donc je vais revenir plusieurs fois dans les semaines qui suivent pour voir à quel moment je découvre des femelles, et là je suis beaucoup plus attentif pour pouvoir faire mes observations ou des photos de ces accouplements que j'arrive à faire relativement couramment tout au long de l'année. Quand on connaît bien la biologie des vipères, c'est assez régulier. Même les hivers où il y a beaucoup de neige, où il tombe beaucoup de neige et qu'il fait très froid, il faut quand même savoir que la période où les vipères sortent d'hibernation sont approximativement toujours la même chose, même s'il y a beaucoup de neige, parce qu'elles trouveront toujours des petits abris comme ici où je suis assis. Il y a des fissures dans les rochers et elles hibernent à l'intérieur et elles viennent se lever sur l'herbe sèche où j'ai ma main ici. Elles viennent se lever là-dessus où la température est chaude par rapport au rocher qui est littéralement froid. Et ça, c'est la première période intéressante pour l'observation des vipères. Les suivantes périodes, je les présenterai tout au long de l'année qui précédera.